monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau remplissage pour le mois de mai. Donc je vais vous montrer ça de suite, je prépare. Ce mois de mai donc va être focalisé sur les dépenses principales, donc budget semaine. Et il n'y aura pas grand chose en plus, comme il y a les vacances et j'ai pas mal de déplacements à faire, tout ça. Du coup voilà, ça me permet pas d'avoir un très gros reste. Hop. Alors, on va passer en mode zoom pour que vous puissiez bien voir. Je sais que je devais le refaire version papier, mais je dois refaire mon papier parce que ça ne s'efface plus. Ça faisait un bon moment et j'ai un peu de soucis pour les effacer. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien avec le zoom. Donc, comme d'habitude, mon revenu est à 1550 €. Au niveau de mes frais, il ne bouge pas. Compte commun 620, Navigo 84,10, la banque 3,91, mon téléphone à 37,98. Ça c'est une assurance je crois. Pas de vitamines pour le moment. En d'hiver j'ai mis 100 € et je dois prendre le train donc j'ai prévu l'aller-retour 170 €. Ce qui nous fait un budget total à 1020 €. En crédit et dette, j'ai plus rien. Et en PER, 75 que je mets de côté. Ce qui nous fait un reste à vivre à 455 €. Du coup, pour les enveloppes, ça va être très simple. Je vais mettre en loisirs, comme d'habitude. En d'hiver, donc loisirs 160, d'hiver 40, resto 80, le fonds d'urgence 40 et je vais mettre en épargne 130. Voilà. Ce qui nous fait 450. Et après avoir tout déduit, devrait nous rester 5 € en positif. Voilà. Donc c'est parti, hein. On va remplir tout ça, sortir les classeurs et on y va. Hop. Et je sors les sous dans le portefeuille. Tac. J'ai été retirée à l'instant. Ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé une banque qui donne que des billets de 20 et des billets de 10. Je peux choisir petite coupure et ça aide bien. Comme je vous avais montré dans la vidéo du bilan, j'ai mis 150 € de mon budget, comment ça s'appelle, voyage, que je dois mettre sur ma carte Revolut pour partir en vacances. Donc du coup, plutôt que de faire des transferts de liquide et tout, j'ai fait ça pour avoir les 450. Voilà. Et du coup, on va pouvoir remplir. On va commencer directement par l'épargne. Et après, on fera le reste. Donc en épargne, j'ai mis 130. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 30. Alors, je maximise l'épargne parce que je ne sais pas trop... ah oui, je vais vous enlever zoom, pardon. Je maximise l'épargne parce que je ne sais pas trop comment dispatcher mon argent pour le moment. Donc pour l'instant, ça va dans l'épargne. Et après, je vais réfléchir un petit peu à mes catégories d'épargne. Il va y avoir une enveloppe bébé, par exemple. L'enveloppe santé va refaire son retour pour justement santé bébé. Je pense que ça va être ça. Ça va beaucoup tourner, je pense, autour du bébé. Et les épargnes, je pense que je vais faire une distinction avec épargne à court terme, épargne à long terme. Et voilà. Donc pour l'instant, je maximise épargne et puis on verra plus tard. Donc aujourd'hui, on est le 2 mai. Et on fait un dépôt. À chaque fois, je dis on, mais je suis toute seule à le faire. Hein. Plus 130. Je sais pas, c'est un tic. Quand je vous parle, je vous inclus dans ma vie, dans ce qu'on fait, comme si mon budget était un petit peu le vôtre. Donc, 440 plus 130. On est sur 570 en épargne. Franchement, ça, c'est top. Top, top, top. Ça, je suis vraiment contente parce que
ça a bien remonté. Et pourtant, j'en ai dépensé. Hein. J'ai acheté une tablette, tout ça. Donc, je me suis quand même fait beaucoup plaisir avec les épargnes précédentes. Et ça remonte. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'avec l'arrivée de bébé, ça permettra de faire face à des imprévus, des choses comme ça. Et on va mettre aussi tout de suite en fond d'urgence. C'est pareil, le fond d'urgence, il augmente bien. Et ça, je suis contente aussi. Donc, fond d'urgence 40. Le fait d'avoir mis 40, bah oui, fait que ça monte. Oh, j'ai oublié de remettre le petit truc d'épargne. Fait que ça monte assez vite, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Hop. Voilà. Et on retourne dans fond d'urgence. À fond d'urgence, on est à 360. Donc là, on va passer la barre des 400. Et ça fait plaisir. C'est vrai que mon gros marqueur violet, à chaque fois, ça fait tout caca. Mais à chaque fois, je les perds, mes petits feutres. Ah, j'ai au moins le rouge. Faudrait vraiment que je retrouve le bleu quand même. Donc, on est le 2,05 et je fais un dépôt. Plus 40. Ce qui nous fait 400 maintenant. Donc, c'est vrai que toute épargne cumulée, presque à 1000 euros, quoi. C'est jamais arrivé de ma vie. Je les ai pas mis, hein. Je vais compter, mais je les ai pas mis. 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok. Donc, hop. Et voilà. Donc, on a 400 euros dans cette enveloppe. Progressivement, je pense que mois par mois, je commence à... Ah, mais ils étaient là, les 40. Bon, je les remets par là. Du coup, ça me met le doute. Je suis désolée, je recompte. 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 400. Comme je vous disais, ça commence à être des grosses sommes et garder ça à la maison, il y a quand même des risques. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que sur mon appli Revolut, donc j'ai une carte Revolut, c'est très pratique quand on part en vacances, ça permet de faire le change très rapidement et tout. On peut créer des coffres. Et du coup, ces coffres, on peut les nommer comme on veut. Donc, je pensais faire le nom de mes enveloppes. Et par exemple, là, le fonds d'urgence, bah, le mettre sur Revolut, l'épargne mettre sur Revolut. Et en fait, chaque mois, au lieu de retirer à la banque, bah, je retirerai et je ferai le transfert. Voilà. Donc ça, je pense que je vais commencer à le faire à partir du mois prochain, progressivement. Hop. Allez, bah, c'est parti pour le remplissage du mois. Ça va aller vite puisque il n'y a pas de superflu, pas de cigarettes électroniques, pas de beauté, rien du tout. La beauté, je le prendrai dans mes enveloppes de la semaine si vraiment j'ai envie d'y aller, mais sinon, voilà. Donc loisirs, on est à 160, donc 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je dois faire l'état. Ça, c'est divers. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sera resto. Donc, première semaine, on va prendre les 40. Et on met le reste des sous ici. Ah oui, non, attendez. On va quand même faire les choses correctement. Pas de précipitation. Hop. Donc, déjà, ça part en loisir cette semaine. Quelques achats de prévus. Bon, là, j'ai commandé sur Internet, mais il faut encore que j'achète des médicaments pour partir. Mercalm, tout ça. Donc, je pense que je vais un peu dépenser. Et en semaine 2, ben, j'aurai déjà mon budget pour la Tunisie. Donc, je pense pas que je vais dépenser. Mais voilà, je prendrai quand même les... Enfin, je prendrai pas les enveloppes avec moi parce que je veux pas prendre de liquide. Mais voilà, on verra quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire quelques économies ce mois-ci. Mais j'ai aussi beaucoup de choses de prévues, donc je sais pas trop. Du coup, on va faire nos petits tas, hein, comme d'habitude. 2. Hop. On fait les choses bien ici. Donc, semaine 2.
Ça fait bizarre parce que d'habitude, j'ai toujours des billets de vin pour mes, pour mes loisirs. Après, c'est bien, ça évite de... Enfin, ça fait déjà de la monnaie, quoi. Donc, et semaine 4. Donc, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Donc, ça part là-dedans. Hop. Ensuite, shopping, on met rien. D'hiver, on met 40. Là, pas besoin de faire de tas puisque c'est un billet unique. Pouc. Et ensuite, resto. Là, je le sens. Le resto, je l'utilise souvent. C'est vrai qu'avec avec la grossesse, la flemme. Vous voyez déjà, là, aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, il est 19h. J'ai pas vidé mon lave-vaisselle, j'ai pas rangé la cuisine, j'ai pas entamé le repas de ce soir. Voilà, j'ai rien fait du tout. Du coup, franchement, c'est... Voilà, la fatigue est encore un peu présente, même si ça va mieux qu'il y a quelques semaines. Mais je suis au ralenti. Donc, voilà, du coup, c'est vrai que je mange plus souvent au travail, quoi. Hop, et voilà, resto, c'est mis aussi. Les petits tas, ils sont faits. Hop. Et voilà. Donc, tout est rempli. Les classeurs sont prêts. Et puis, il n'y a plus qu'à vivre ce mois qui sera très mouvementé pour moi. Donc, comment ça va se passer cette semaine, je pense, soit je fais le bilan jeudi soir de la semaine, puisque vendredi soir, bah, je décolle. Donc, après, j'aurai pas le temps de faire de bilan. Soit on attend mon retour de Tunisie, je vous fais la vidéo le 13 ou le 14 pour le bilan des 2 semaines. Et en fait, on ferait que 2 bilans ce mois-ci parce que je vais repartir la semaine du 15, pas toute la semaine, mais à partir du mercredi, je repars jusqu'au samedi chez mon frère. Et ensuite, ben voilà, les fins de mois sont vite là. Donc, en fonction, je vais essayer de publier le plus possible. Donc, si je peux, je le ferai le 13 ou le 14 mai. Et ensuite, peut-être le 21 et les autres semaines. Et si je peux pas, je ferai au moins une vidéo tous les 15 jours pour vous raconter comment ça s'est passé, tout ça. Je préparerai aussi la vidéo du haul de vêtements que j'ai acheté pour cet été et pour les vacances en Tunisie sur Shein. Et puis je vais essayer aussi de vous préparer un petit vlog du jour J, départ, vol, arrivée. Peut-être vous montrer l'hôtel. Voilà, je vais essayer d'organiser un petit vlog du séjour entre copines. Si je pense à filmer, parce que je sais pas s'il y en a qui ont regardé le vlog de New York, mais souvent j'oubliais. Donc voilà, mais j'aimerais garder des souvenirs et puis je trouve ça chouette de partager aussi un petit peu d'autres choses. Ça vous permet de voir aussi que en gérant très bien son budget, ben, c'est la première fois de ma vie que je me paye des vacances en all-in dans un autre pays. Donc c'est aussi ce que vous pouvez vous projeter en vous disant si je gère mieux mon budget grâce à cette méthode, ben moi aussi je pourrais partir. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de faire tout ça, de vous préparer et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.